Moi, j'ai été volée de 25 ans de ma vie. Je vais devoir travailler tout le reste de ma vie, sûrement jusqu'à ma mort. Je ne serai jamais à la retraite. Où sont passés les 25 millions de dollars volés? Comment indemniser les victimes? Autoroute 17, Géorgie, sud des États-Unis. Le 31 décembre dernier, lors d'une patrouille de routine, les shérifs locaux arrêtent ce 4x4 pour un motif qui semble futile. Les vitres sont teintées et c'est interdit en Géorgie. Mais pour les deux policiers, c'est les étrennes avant l'heure. Le suspect se présente de lui-même comme étant un gros poisson. Il nous a dit, les gars, je vais faire de vous des gens riches et célèbres. J'ai demandé qui il était. Il a dit, je suis Aubrey Lee Price et je suis recherché par le FBI. L'homme arrêté dit vrai. Quelques heures plus tard, les chaînes de télé américaines annoncent l'arrestation d'un escroc recherché depuis déjà 18 mois. L'homme était un petit banquier local de Géorgie à qui des amis avaient confié des millions de dollars parce qu'il cherchait un investissement sûr. L'accusé a admis dans un courrier de 22 pages avoir fait de faux rapports pour dissimuler plus de 20 millions de pertes dans ses investissements. Comme un air de déjà-vu, un air de mini-Madoff. Aubrey Lee Price avait bien trompé son monde, à commencer par cet homme, Scott Trubay, un journaliste d'Atlanta, la capitale de la Géorgie. Scott Trubay, début 2011, fait la une du journal avec un papier sur un investisseur bienveillant, Aubrey Lee Price, qui arrive pour sauver une banque locale de la faillite. Price et ses amis investisseurs ont mis 10 millions de dollars dans une banque de Montgomery, une petite ville de la région. Et c'était un investissement tout à fait inhabituel pour le coin. C'était comme un film annonçant une vie meilleure. Ce qu'il a fait là, c'était unique. Et du coup, on en a parlé en couverture. Dans l'article, Aubrey Lee Price confie son excitation pour un investissement comme celui-ci. Et avec son air de trader sorti tout droit de Wall Street, l'homme séduit. Les habitants lui confient jusqu'à 25 millions de dollars dans sa petite banque, un conte de fées, jusqu'à l'envoi de cette lettre en juin 2012. Je suis responsable à 100% des pertes que j'ai provoquées. J'ai falsifié des comptes rendus avec de faux bénéfices. Je meurs et je serai enterré dans la honte et les regrets comme je dois l'être. Avec mes regrets, mon chagrin et ma tristesse. Des aveux. Aubrey Lee Price reconnaît des pertes, reconnaît une escroquerie et affirme qu'il va se suicider. Mais écrit-il vraiment toute la vérité? Une caméra de surveillance le surprend en 2012 en train de prendre un ferry en Floride. À la sortie du bateau, il disparaît des radars. Un juge le déclare même mort en 2013. Mais le FBI ne croit pas au suicide. Et des enquêteurs, dont le procureur général de la région, faute de preuves, doutent de sa mort. Tout le long, on a cru qu'il était en vie et qu'il essayait d'éviter d'être arrêté. Nous pensions cela parce que nous n'avions pas de preuves de son suicide. Malgré les recherches, nous n'avions ni corps ni vêtements. Le FBI ne lâche pas l'affaire. Aubrey Lee Price devient un criminel fédéral avec une récompense pour sa capture, 20 000 dollars. L'histoire de l'escroc fantôme passionne l'Amérique, d'autant que ses victimes ressemblent aux voisins d'à côté. Comme Wendy Cross avec sa mère. Elle lui avait confié près de 300 000 dollars, toutes leurs économies. Regarde ça. Regarde comme il avait l'air professionnel. Aubrey Lee Price les a escroqués pendant des mois grâce à de faux comptes rendus de placement qui paraissaient parfaitement raisonnables. Le rendement était de 5,44%. Et il n'y avait jamais de gain énorme en un mois. Ce n'est pas comme si cela avait été de 20%, vous voyez, ou s'il y avait eu de grosses pertes. Tout avait été très normal. Moi, j'ai été volée de 25 ans de ma vie. Je vais devoir travailler tout le reste de ma vie, sûrement jusqu'à ma mort. Je ne serai jamais à la retraite. Où sont passés les 25 millions de dollars volés? Comment indemniser les victimes?
Ses avocats ont été chargés par la justice américaine de récupérer ce qui pourrait l'être, et selon eux, il ne reste pas grand-chose. Il avait acheté des maisons en Floride, des appartements, un centre commercial en Géorgie et des terrains de chasse. La plupart de l'argent a été perdu dans des investissements mauvais, dans de la spéculation au jour le jour et dans de mauvais investissements immobiliers. Il y a vraiment une partie de lui qui est un peu stupide et une autre partie de lui qui est mauvaise. Car lorsqu'il a perdu l'argent, il n'a pas dit aux victimes « J'ai perdu vos économies, j'ai mal travaillé ». Il leur a dit « Je travaille super bien, donnez-moi plus ». Et moi maintenant, j'essaye de récupérer tout ce que je peux pour rembourser les investisseurs. Et avec un peu de chance, maintenant qu'il est en prison, il va nous y aider. Retrouvé après 18 mois de cavale, le flamboyant banquier est aujourd'hui ce prisonnier docile dans son costume rayé. Les enquêteurs n'ont pas retrouvé de magot là où il se cachait. Aucun signe de richesse. En revanche, il semblait s'être reconverti dans le cannabis. 450 plants retrouvés dans la maison qu'il louait. Banquier véreux, faux suicidé et désormais vrai prisonnier, Aubrey Lee Price a plaidé non coupable lors de ses auditions devant la justice. Il dort désormais dans cette petite prison, le seul scénario qu'il n'avait pas prévu dans sa lettre de confession.